Salut à tous, j'étais en train d'assembler des pièces que j'ai imprimées en 3D et je me suis rendu compte que j'avais plus d'insert métallique, comme ça. Et donc je me demandais s'il était possible de venir tarauder directement dans des pièces avec un tarot classique. Je me suis donc posé la question pour vous et on va voir aujourd'hui ensemble si c'est possible et si oui, comment le faire. Donc j'ai ici des pièces qui sont prêtes à être taraudées et filetées. Les pièces d'essai que j'ai imprimées ici, faut savoir que pour des filetages, c'est des pièces qui sont imprimées au diamètre. Par exemple, un filetage M10, c'est un cylindre de 10 mm de diamètre. En revanche, pour un taraudage, on doit imprimer au diamètre moins la hauteur du filet. Et ça, c'est propre à chaque pas normalisé. Donc le mieux pour ça, c'est de vous référer à des tableaux normalisés où il y a toutes les correspondances des diamètres. Il faut également penser à augmenter l'épaisseur des parois dans le logiciel. Parce que quand on va venir enlever de la matière, on va venir rentrer à l'intérieur. Donc il va falloir épaissir des parois. Donc moi je crois que j'ai mis 3 mm, quelque chose d'assez épais, pour être sûr qu'on va pas dépasser à l'intérieur de la pièce. Donc voilà le filetage M3 qu'on voit ici, au milieu. Voilà, ça se visse très bien. Par contre, j'ai remarqué que quand j'ai fait le taraudage, il n'y a pas beaucoup de matière à enlever parce que c'est un filet qui n'est pas très haut. Donc je pense que M3 c'est un petit peu la limite. M2 j'ai pas le tarot, je pensais l'avoir mais finalement je l'ai pas. J'ai pas pu essayer M2, mais je pense que ça, à mon avis ça devrait pas fonctionner parce que c'est un pack qui est trop petit. Et par contre à partir de M3 ça fonctionne très bien. J'ai aussi fait un M4 juste à côté, tout à fait. Et donc là une fois de plus on voit que ça se visse très bien. Et puis là quand on tire dessus ça bouge pas, il n'y a pas de jeu. C'est vraiment costaud. Pour tarauder une pièce, je vous apprends probablement pas grand chose. L'essentiel c'est de rester bien dans l'axe du perçage et puis de venir tourner tout doucement comme ça. On a des filetages qui sont vraiment exploitables. Étant donné que je n'ai pas de vis M10 ou M12, j'ai fait des filetages. Donc j'ai imprimé des cylindres comme ça et on va essayer de faire les filetages pour voir si ça rentre dedans. Alors j'avais déjà fait un essai sur un taraudage M12 et en fait le problème c'est que les efforts de coupe sont vachement élevés. Donc pour arriver à enlever la matière, il faut prendre le cylindre en fait avec une pince. À la main nue c'est pas possible. Et du coup la pièce est vachement détériorée quoi. Donc le filetage en lui-même est exploitable, mais bon, la pièce derrière ne l'est pas. Donc je vais quand même essayer avec un M12, vous allez voir ce que ça donne. Bon bah là c'est un échec, hein. Là c'est des filets ont cassé. Puis voilà, on voit la pièce ici qui a... Voilà. Donc en conclusion, je dirais que c'est une méthode qui peut être utile sur des taraudages, principalement, des pièces comme ça. Là c'est vrai que ça fonctionne très bien, même sur des petits filetages, des M3 ça fonctionne très bien. Et donc ça je pense que ça peut vraiment être utile. Par contre les filetages, je sais pas, ça demande peut-être à être encore exploré, mais en l'état comme ça, les résultats sont pas terribles. Voilà. Donc c'est tout pour cette rapide vidéo. J'ai fait ça en attendant de sortir la vidéo sur la tête d'impression de la Wanao. Qui devrait sortir d'ici pas longtemps. Donc voilà, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.